Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me représente pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et c'est très certainement le cas vu que la chaîne vient de débuter. Moi c'est Brian, j'ai 22 ans, ça fait 4 ans que j'étudie le développement personnel, que ce soit directement via des livres ou via des programmes. J'étudie principalement Earl Nightingale, Bob Proctor, Napoleon Hill avec Think and Grow Rich et je suis passionné par le développement personnel. Je l'ai appliqué dans ma vie à plusieurs reprises. J'ai été diagnostiqué bipolaire il y a 2 ans. J'ai été mis sous médication il y a 2 ans. Et grâce au développement personnel, voilà, déjà, en fait, j'avais jamais accepté le fait d'être malade, etc. J'ai pu me guérir. Et aujourd'hui, si je fais des vidéos, si j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est avant tout pour partager mon expérience parce que je pense qu'il y a des personnes qui soit se sentent mal ou des personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles ont, etc. et qui veulent justement se porter vers la réussite, se porter vers une vie meilleure. Parce qu'on rappelle du coup la définition du succès, c'est se diriger vers un idéal qui en vaut la peine. Donc par exemple, comme disait Earl Nightingale, une personne qui rêve, par exemple pour une mère de foyer, d'être mère de foyer, c'est une vainqueur, c'est une gagnante. Voilà, donc tant qu'on a un objectif et qu'on travaille dessus, c'est là où on se sent le mieux. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la volonté, de la transmutation d'énergie, de par ce que moi je vis en ce moment et de par comment je réponds justement aux événements de la vie, etc. et tout. Donc, il faut savoir que la volonté, c'est la capacité à garder un objectif en tête et de faire abstraction de toutes les distractions. Et pourquoi je parle en même temps de transmutation d'énergie? Parce qu'en fait, il faut que tu prennes ton esprit comme un générateur d'énergie. Et en fait, chaque pensée va venir prendre de l'énergie, en fait, tu vois. Et si une pensée prend beaucoup d'énergie, elle va grandir. Et si justement cette chimère, tu vois, ça peut être des chimères, ça peut être des pensées vraiment négatives, si elles prennent trop de place, en fait, tu n'as plus la capacité d'avoir de l'énergie pour la chose que tu veux faire. Par exemple, Earl Nightingale, dans The Stranger's Secret, il disait que dans la Terre, le subconscient, c'est comme la Terre. C'est-à-dire, il ne sait pas faire le bien ou le mal. C'est-à-dire que tu peux planter une super plante médicinale bonne pour le corps et à 50 mètres, à 50 centimètres, pardon, tu peux planter de la belladone, un poison mortel pour l'homme. En fait, la Terre, elle est fertile. Ton subconscient, il est fertile. C'est exactement la même chose. Donc, ton esprit, il est en capacité soit de te détruire si tu l'utilises mal, parce que c'est une machine qui est énorme, ou soit si tu l'utilises bien, il est capable de pouvoir t'élever et te construire et de faire avoir une vie de rêve, une vie incroyable et utiliser ton plein potentiel. Il utilisait une autre image aussi, Earl Nightingale, il avait été frappé par une image. Il voyait en fait directement une personne qui conduisait un grand engin agricole énorme, une grande benne au moins de, je sais pas, 50 tonnes, vous voyez, les gros gros camions, pas agricoles, mais je veux dire pour faire des travaux, etc. J'aurais plus le nom exact. Et il expliquait que la ressemblance était frappante avec l'utilisation de l'esprit. Parce qu'en fait, quand tu as une grosse machine comme ça, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas la laisser se diriger comme ça, lâcher le volant et aller un peu à droite à gauche, faire ce qu'elle veut et peut-être t'emmener dans un arbre, peut-être t'emmener dans un trou? Et c'est exactement la même chose avec ton esprit, en fait. Tu vas prendre fermement les commandes. Tu vas prendre fermement les commandes de la machine parce que tu vas vouloir la diriger vers quelque part. Et ton esprit, c'est la même chose. Tu as un esprit qui est parfait. Tu as un esprit qui est vraiment incroyable. Comme ils le disent, on n'utilise que 10% de notre esprit pour faire tout ça. Alors imaginez juste un seul instant si on était en capacité de pouvoir élever ce pourcentage. Ça serait juste incroyable. Et c'est possible parce qu'en fait, c'est comme un muscle. Ça fonctionne comme un muscle. Tu vas à la salle, tu vas t'entraîner, tu vas devenir plus fort. Donc il faut qu'on s'entraîne à réfléchir. Et la volonté, c'est un muscle. Donc tu vas pouvoir le travailler. Il y a Bob Proctor qui donnait un super exercice. Moi, j'ai réussi à faire au début, etc., pour justement l'augmenter. C'est de se mettre, par exemple, 10 minutes par jour devant une bougie. Tu vas te dire, ouais, je passe un peu pour un con, etc. C'est bizarre ton truc. Ouais, mais non, en fait, c'est super important, c'est super intéressant. Parce que tu vois, tu as ta bougie ou tu as un point que tu mets sur le mur noir. Et pendant 10 minutes, tu dois focus ton attention directement vers ce point-là. Et je t'assure qu'au début, mon pote, au début, tu vas trouver ça super compliqué, hein. Ton esprit va divaguer, ton esprit va repartir. Et tu as plein de choses en fait qui va t'aider à focus ta volonté. Moi, je sais que j'utilise aussi les douches froides.
les douches froides, ça m'aide à fond pour la volonté. Parce qu'en fait, quand je prends ma douche froide, j'ai plein de signaux, tu vois, du corps, qui m'envoie plein de signaux. Il me dit, ouais, ouais, je suis pas bien, machin, c'est quoi cette dinguerie? Moi, je focus. Je focus sur ma vision. Je dis, c'est ça. Je prends ma douche froide. C'est ça. Ou par exemple, tu vois, quand je vais au sport, on parlait de transmutation et d'énergie, j'ai fait une vidéo sur Instagram, c'est pour ça que j'en fais une sur YouTube, pour pouvoir justement développer un peu plus le sujet. C'est-à-dire que moi, en ce moment, quand je vais au sport, j'ai un ancien paradigme. En fait, j'ai fait plusieurs burn-out. Bon, des faux burn-out, parce que pour moi, un burn-out n'existe pas. C'est juste une personne qui a perdu sa vision ou une personne qui ne se repose pas assez. En fait, tu peux toujours retrouver le calme avec de la méditation et te sentir bien. Voilà. J'en ai refait l'expérience, je me suis rapproché des burn-out, etc., du faux burn-out. J'ai commencé à faire de la méditation, j'ai commencé à me réaligner avec ma vision. Et en fait, l'énergie, tu la crées. L'énergie, elle revient. Donc, revenons à la séance de sport. Le problème, c'est que j'ai des paradigmes en fait qui disent tu vas t'écrouler si tu fais trop, tu vas pas pouvoir enchaîner ça, c'est pas possible, etc. Tu peux pas enchaîner 10 heures de travail, faire du sport, faire ça en même temps, tu vas jamais tenir. Ok, super, c'est certainement une fausse croyance. Je continue quand même, je fais mon sport, etc. Il y a mon objectif à l'instant T. Ma volonté, je l'utilise par exemple pour faire mes 5 minutes de rameur. Je me concentre sur mes 5 minutes de rameur. Hop là, je le visualise, je l'ai en tête. Voilà, ça bouge pas, c'est top. Ensuite, je vais avoir des distractions. Je vais avoir des choses qui vont venir en interne. Je vais avoir des choses qui vont me distraire. Et en fait, par exemple, dépenser en interne, tu vois, ça va pouvoir être attends, je vais pas y arriver. Attends, est-ce que je vais pouvoir manger? Attends, ok. Et ces énergies-là, c'est de la transmutation d'énergie. Parce qu'en fait, ces pensées, elles vont vous bouffer une partie de votre énergie. Et cette énergie-là, vous ne pourrez pas l'utiliser pour votre séance de sport. Alors, ma volonté dit, clac, ma volonté, je la réutilise et je la réaxe. Je la réaxe vers mon objectif. Ok, c'est un entraînement mental. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Je ramène mon esprit à là où il doit aller. Tout le temps, tout le temps. Je suis avec mon gros engin, comme ça, et je dois le conduire. Je dois le conduire vers une destination. Et hop là, j'ai un objectif. Il faut y aller, c'est important, il faut que je dirige. Parce que si je lâche les commandes, eh ben, je vais avoir des choses qui vont arriver, des choses néfastes. Parce que je vais avoir des pensées négatives qui vont rentrer et qui vont certainement me déstabiliser, prendre mon énergie. Et en fait, cette volonté, il faut l'utiliser partout. Il faut l'utiliser partout. Il faut enlever toutes les distractions. Toutes les distractions qui vont pouvoir te prendre de l'énergie. Par exemple, une personne qui fait du deep work, il a tout compris, tu es focus dans ton truc. C'est-à-dire que il y en a, ils se mettent dans le noir. Moi, j'ai essayé aussi. Tu te mets dans le noir, tu te fais une période d'ancrage avec soit de la musique douce, soit une bougie, soit une odeur particulière. Tu sais que pendant ce temps-là, ton objectif, c'est que ça, tu vois. Tu fermes ta porte à clé tant que tu n'as pas sorti, tant que tu n'as pas réussi ton objectif, tu ne sors pas. Et toutes ces choses-là, c'est une question de volonté, tu vois. Et je pense que cette volonté, tu peux la travailler aussi avec le fait de répondre au lieu de réagir. Parce que quand tu réagis, tu donnes beaucoup trop d'énergie à une chose, à une distraction. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne sur la route qui se fait couper la route. On est beaucoup à réagir. Moi, le premier, je m'entraîne tous les jours pour pouvoir répondre. Mais des fois, on réagit avec les émotions. On va s'énerver, on va crier, etc. Et là, on dépense de l'énergie. Ça y est, tu t'es désaxé de ta fréquence vibratoire, tu t'es désaxé de ton objectif. Et du coup, tu vas être impliqué émotionnellement dans quelque chose d'autre. Bah, ok. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? La volonté. Voilà. Volonté. Ramène ta volonté. Et ta capacité déductive. Il faut que tu améliores aussi ta capacité déductive. Et c'est comme un muscle, c'est la même chose. Ta capacité déductive, c'est ta capacité à répondre au lieu de réagir. Par exemple, quand tu as une personne qui te dit que tu ne vas pas y arriver, une personne qui te rabaisse, etc., qui te fait te sentir mal, capacité déductive, travaille là aussi. Il faut que tu la travailles, c'est super important. C'est-à-dire que, ok, il dit ça, hop, j'ai un millième de seconde pour vite répondre au lieu de réagir. Bam, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il pense ça? Ok. En fait, moi, je pense que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, c'est ce que les autres pensent, ça ne m'implique pas. Par contre, ce que moi, je pense de moi, c'est super important. Donc ouais, je vais rester sur ce que moi, je pense. Et tu vas avoir des distractions tous les jours. Ça, tu ne pourras pas l'échapper. Tu ne pourras pas échapper à ces choses-là. Donc, tu dois développer ta volonté. Tu dois développer ton esprit de déduction. Et pareil, tu as des exercices pour faire ça, tu vois. Par exemple, moi, j'étais incapable de faire de la randonnée, de faire de l'escalade. Maintenant, je pars tout seul en montagne, en faisant du off-road, du hors-terrain, quoi. Je veux vraiment braver mes peurs, etc.
et tu es obligé de répondre à la situation au lieu de réagir. Parce qu'en fait, tu es des fois un peu au-dessus du vide, tu te dis j'ai une prise là, j'ai une prise là-bas, ok ça marche, ok. Si je commençais à réagir, ben en fait je vais me casser la gueule. Je vais stresser, je vais me casser la gueule. Non, c'est souffle, calme, réfléchis. Je suis là, je suis obligé, je ne peux pas reculer, il y a du vide derrière moi. Qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai un point là. Je réponds à la situation. J'ai un point ici, j'ai un point là. Je peux mettre le pied ici. Ok, je peux escalader. Vas-y, c'est safe. Ok. C'est comme ça que vous la travaillez. Vous la travaillez tous les jours. Les gars, il n'y a vraiment rien d'acquis. C'est tout de la pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bob Proctor, il disait, soit tu es en route vers un objectif et tu es en train de croître, ou soit tu fais rien et tu déclines. Il n'y a pas de step, de camp de base où tu te reposes, etc. Non, c'est soit tu es en train de grandir, tu apprends, soit tu es en train de décliner et tu es en train de descendre. Donc, quelle pente veux-tu, quelle orientation veux-tu prendre? Moi, choisis de prendre la croissance. Choisis de m'orienter vers la croissance. Et j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose de fort, de partager mon expérience, de partager ce genre de choses. C'est une vidéo qui est non scriptée. C'est une vidéo que je voulais juste partager avec ma conscience de tout ce que j'ai appris, de toutes ces choses-là. Et je pense que c'est super important. Et ce genre de vidéo, il faut vraiment que vous continuez à les re-regarder. Parce que c'est comme ça que ça change le paradigme. C'est comme ça que votre paradigme il change. Parce que vous avez la répétition constante et espacée d'une chose. En fait, comme disait Bob Proctor dans son livre Change Your Paradigm, Change Your Life, le problème c'est que à l'école on nous apprend il faut ouvrir un livre, apprendre son contenu, apprendre la connaissance, la recracher sur un cahier et c'est fini. Mais la connaissance, elle ne te sert à rien. La connaissance, c'est la conscience de quelque chose qu'il faut faire. Admettons, je te mets dans une voiture, je te dis, alors l'embrayage, il faut le retirer à certains moments, etc. Nanana. Ok, c'est la connaissance, c'est la théorie, machin. Ok. Sauf que du coup, tu vas savoir, ça va t'aider un petit peu, super. Mais tant que tu n'auras pas la conscience de la chose, la conscience, c'est, bah, en fait, je sais le faire. Je l'ai inconsciemment, tu vois. Et toutes ces choses-là, on devrait justement pouvoir le développer. Tu vois, mes livres, ça fait 4 ans, je lis encore et encore. J'étudie encore. J'écoute tous les jours les mêmes enregistrements, comme Bob le faisait avec Earl Nightingale, pour vraiment graver mon subconscient et justement avoir conscience des choses. Tu vois, quand je fais une vidéo comme ça, toutes les choses me viennent naturellement. Je n'ai pas un script en tête, je n'ai pas de la connaissance à justement recracher par cœur, tu vois. C'est naturel parce que c'est inconscient, parce que je l'ai tellement étudié, que je l'ai gravé dans mon subconscient et que je pourrais t'en parler pendant des heures sans problème, parce que je l'ai inclus dans ma vie, j'ai des expériences par rapport à ça. Et ça va être ma différence et ça va être ma force par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que moi je vais pouvoir t'inviter à me suivre, parce que tu as énormément de personnes qui vont te dire oui il faut penser positif, oui il faut méditer, mais en fait c'est super ce que tu dis, c'est des bonnes choses, c'est des bons outils. Mais si tu n'expliques pas ce qu'ils font dans le cerveau, ce qui n'explique pas comment ça va t'aider, si tu n'as pas la conscience de la chose, si toi tu ne l'as pas appliqué dans ta vie, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Tu vas pas vouloir être coaché par un mec qui a du surpoids alors que toi tu veux maigrir, tu vois. C'est complètement illogique. Par exemple, moi, à la base, j'ai fait l'erreur, je voulais instruire, tu vois, comment gagner de l'argent. Mais moi, si je gagne pas moi-même de l'argent, comment veux-tu que je développe ça? Non, je prends des choses dans lesquelles je maîtrise. Donc le changement de paradigme, ça je maîtrise, tu vois. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai changé mes perceptions, je connais le sujet, là je suis en capacité d'aider là-dessus. Et au moment où je saurai générer de l'argent, beaucoup d'argent, là je ferai des vidéos là-dessus, tu vois. C'est comme ça que ça commence, petit à petit. Mais voilà, donc si on récapitule la chose, si on récapitule tout ce qu'on a dit, il faut que tu développes ta capacité déductive. Ta capacité déductive, je le répète encore une fois, c'est ta capacité à répondre au lieu de réagir. Une personne qui réagit, elle réagit avec ses émotions. Une personne qui répond, elle répond avec son intellect, avec son conscient. Tu as une barrière que tu dois faire ici de toi. Ensuite, tu as la volonté. La volonté, je vais te montrer un petit peu, j'ai toujours un petit cahier pour faire des petits schémas pour comprendre comment ça fonctionne. La volonté, il faut que tu le voies comme ça. Voilà. Donc ça sera à l'envers, bon c'est pas très grave, tu vas comprendre. Là il est écrit volonté, ça c'est toi avec ton objectif et tu as une vision laser, une vision focus, tu vois. Et en fin de compte, tu vas avoir des distractions. Donc distraction, futilité, environnement, des pensées négatives qui vont essayer de te distraire.
Et toutes ces choses-là, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas ce tunnel focus, elles vont prendre cette énergie. Et généralement, un objectif, il est fait pour que tu grandisses, il est fait pour que tu crois. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais atteint. Comment veux-tu atteindre quelque chose si tu n'as pas ta pleine énergie consacrée vers ça? Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas. Parce qu'en fait, c'est un truc que tu n'as jamais fait. C'est un truc que tu n'as pas encore intériorisé inconsciemment. Donc, tu ne seras pas en capacité de le faire. Il faut que tu mettes toute ton énergie dessus. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faut avoir une destination, une par une. Que ce soit Bob Proctor, Lerner, Nightingale. De toute façon, ils ont étudié ensemble. Il faut un capitaine dans son bateau. Il a une destination à la fois. C'est tout. Un objectif à la fois. Il a peut-être sur l'année sa visualisation, sa vision de tous les arrêts qu'il va faire, tu vois. Il va peut-être en faire une centaine. Il va faire centaines d'arrêts de tous les jours. Mais quand tu montes sur le bateau, tu demandes où on va. Il sait mentalement où il va. Il sait quelle route prendre. Il sait où ça va. Tu dois faire pareil. Par exemple, tu as ta vision. Moi, ma vision, en général, c'est de devenir un grand orateur comme Bob Proctor, pouvoir enseigner le développement personnel, apprendre l'anglais, aller aux États-Unis, m'acheter une Porsche 911 Turbo S, etc. Avoir une belle femme, avoir des enfants, voir vraiment ma vision millionnaire, etc. Tout ça. Sauf que c'est super. Au début, tu t'ancres avec cette vision-là. Mais il faut un objectif. Il faut un objectif, tu vois. Tu peux pas mettre ça comme objectif. C'est trop grand, c'est trop flou, c'est trop vague. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc, par exemple, là, moi, j'ai trouvé mon objectif pour le moment, c'est d'avoir ma semaine parfaite. Donc, c'est-à-dire que j'arrive à corréler mes activités, corréler mon travail, ce qui me permet de rentrer de l'argent, ce qui me permet de m'éduquer tous les jours, de faire une vidéo, de les partager et de monter quelque chose graduellement. Et une fois que j'aurai ma maîtrise de pouvoir faire mon sport, de pouvoir faire mes objectifs, que ce soit de manière inconsciente, je commencerai à me concentrer sur comment faire plus d'argent, comment générer par exemple 3 000 € par mois, tu vois. Un objectif à la fois. Donne toute ton énergie vers cet objectif. Réveille-toi avec ces pensées de cet objectif, tu vois. Tu as que ça en tête, tu as que ça en tête. Et pour accroître ton énergie, tu as énormément de choses. Il faut manger sainement, faire du sport, enlever les personnes négatives, les enlever de ta vie. Et commencer à hypnotiser ton cerveau, change ton paradigme tous les jours. Dis-toi que tu es une personne super. Pas juste penser positif. Les gens ils disent penser positif, ça veut rien dire penser positif, ça fait rien. Non, pense positif avec une charge émotionnelle. Ressens quelque chose dans ta poitrine. Ressens-le quelque chose. Peut-être que les 10 premiers jours, tu vas te dire dans la glace, je suis un mec super, je suis une fille super, je suis une femme super. Tu vas peut-être pas y croire. Mais je m'en fous, tu y crois ou tu y crois pas. C'est ton ancien paradigme qui dicte la chose. Donc, répète-toi ça. Essaie de créer cette émotion. Je suis quelqu'un de bien. Je suis capable d'apporter de la valeur aux gens. Je suis capable de faire ci, de faire ça. Répète-le toi tous les jours. Et il y a Yomi Denzel qui disait dans une vidéo qui avait fait des études scientifiques, il avait trouvé ça, qu'en gros, on a un réservoir de volonté. Qu'en gros, la volonté, en fait, elle s'essouffle. Mais moi, je pense pas, clairement. Même Bob Proctor disait la même chose. Il dit, la volonté, elle est infinie. En fait, la volonté, elle est infinie. Quand tu commences à avoir des doutes et que tu commences à avoir machin, tu as des techniques pour pouvoir te remettre sur les rails. Va devant un miroir et tu dis, attends, t'es sérieux comment tu te comportes? Engueule-toi, dis machin, t'en es capable. Pourquoi t'as des doutes maintenant? T'as vu tout ce que t'as fait, t'as vu tout ce que tu machin. T'es capable de te remettre sur les rails, tu vois. La volonté, elle est infinie. C'est un muscle. Tu peux l'entraîner encore, encore et encore. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Moi, ça m'a fait un plaisir fou. Ça m'a donné une bonne énergie, une bonne vibration pour pouvoir la faire. Je suis vraiment heureux de l'avoir partagée avec vous. Et sur ce, n'hésite pas à la partager parce qu'il y a peut-être une personne justement qui a besoin d'entendre ça. Laisse un like, un commentaire, ça ferait super plaisir pour pouvoir démarrer la chaîne tranquillement, pour pouvoir la propulser et aider un maximum de personnes. Voilà. Donc, ciao!